Me voilà de retour une fois de plus pour échanger avec vous sur le discours du président Goïta. Waouh, ma voix, ma gorge, hein, ça cogne un peu là, non? Wow! Donc, partageons. Allez, on va monter la vapeur. On va monter un peu. Wow! Wow! No, colonel, il me dit, voilà où tu te retrouves. On va monter la vapeur. Oh, attendez. Oh là là. Je crois que les gens se sont... Les gens ont beaucoup parlé. Il nous appartient... Waouh. De faire, si vous voulez, une réflexion saine sur la situation. On va écouter le discours de Goïta. 2, Ben Souk a été libéré. 3, décryptage acte 2. Moi, ça me fait rire, ça me fait... Voilà, attendez, hein. Je crois que l'image est là. L'image doit être là. Permettez-moi. Permettez-moi, hein. Je vais vous montrer rapidement. Partageons, les gars. Partageons. On va rapidement... Les Ivoiriens font montage et ils veulent chauffer aux oreilles les gens du corps va fabriquer voiture. On regarde. Partageons, les gars. Partageons. Alors, Ben Souk, le collaborateur de Soro Guillaume. Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai vu ça en Gervais. Monsieur Ben Souk, collaborateur de Soro Guillaume qui était au Mali, enfin qui est au Mali, avait été interpellé, je crois, dans le mois d'août. Et je crois que ça faisait près de 6 mois, ouais. Donc, il y a un mandat d'arrêt. Non, je ne suis pas souffrant, mais du coup, j'aime pas trop sortir. Je me suis arrêté, je crois, pendant près de 30 à 45 minutes hors du véhicule. Comme la voiture, toujours, les vitres sont montées. Alors, je ne sais pas, j'ai dû prendre un coup de poussière. Donc, sinon, je vais très bien. Je me porte très bien. Mais du coup, je sens que la gorge me fatigue. Mais je vais parler quand même, Clemsia. Non, sinon, je n'ai aucun mal, je vais bien. Peut-être c'est la poussière, peut-être. Je ne sais pas trop. Sinon, je vais bien. Mais si j'étais malade, je n'allais pas sortir pour parler comme ça. Je vais bien. Alors, Ben Souk avait été interpellé comme un voyou par des éléments encagoulés en pleine rue de Bamako. On se souvient. Et ils ont décidé de le garder pour
plus ample information. Et moi, j'avais dit, si vous vous souvenez, tout récemment, que la junte au pouvoir, à travers la justice, venait d'ouvrir une porte. On demandait tout simplement à ce que des avocats efficaces soient, merci beaucoup, que des avocats efficaces soient à la hauteur pour libérer Bensouk. Malheureusement, Bensouk est resté bien trop longtemps en prison, en détention. Alors, lorsque Soro Guillaume, le 31, c'est le Dafous, lorsque Soro Guillaume, le 31, a dit qu'il parlait aux autorités maliennes, il a dit non, Soro Guillaume, tu te trompes. Les autorités maliennes, je suis désolé, j'ai pris le cas de Oumar Mariko, dont les avocats ont lutté et il a obtenu, je crois, une libération conditionnelle. La même chose avec Issa Kaoudim, qui était même vice-président du CNT, Conseil national de transition. Donc lui aussi, il a été mis en liberté conditionnelle. J'ai dit, Soro Guillaume, il faut arrêter de dire que tu prends les autorités maliennes, tu leur... Non. Trouve un très bon avocat pour M. Bensouk, afin que le dossier de Bensouk soit traité comme il se doit, même si c'est une liberté conditionnelle. Parce que dès l'instant où la justice a préféré le garder pour plus ample information, c'était une manière très polie de décliner l'offre de Ouattara, c'est-à-dire le rapatriement de Bensouk. Et en même temps, dire à Soro Guillaume, faites tout pour faire sortir votre gars de là. Et c'est comme ça que j'ai compris. Dieu merci, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, à la faveur de la situation de la CEDEAO, M. Bensouk retrouve la santé. Oui, bon, ben, on peut dire la santé spirituelle. Il retrouve la liberté. Donc, M. Bensouk a été libéré aujourd'hui. Aucune charge, je ne crois pas, n'a été retenue contre lui. Maintenant, Assimi Goïta a poussé un pion. Quelle sera maintenant la réaction de Ouattara? Que va dire Ouattara? Que va faire Ouattara? Vous savez, c'est ce que j'ai dit à Chris Yapi la dernière fois. J'ai dit, Chris Yapi, peut-être que tu sous-estimes beaucoup M. Goïta, mais je te conseille de le suivre de près pour mieux comprendre comment il bouge, comment il place ses pions, parce que c'est un stratège, c'est un élément de force spéciale. Il a été entraîné à géochiquer, donc il sait. Il sait. Dieu merci, le collaborateur de Soro a été libéré. Il est libre maintenant. Je crois que c'est un message aussi à l'endroit de Ouattara. Mais nous, tout en nous manifestant cette joie immense pour la libération de notre frère, Monsieur le président Goïta Assimi, l'imperturbable patriote, il nous a fait, il est sorti ce soir, il a parlé. Parce que, comment comprendre le discours de M. Goïta? Beaucoup diront qu'il est sorti pour peut-être amadouer la CEDEAO. Faux. Je dis faux. Je dis c'est pas ça. Partagez les gars. Actuellement, si Assimi ne sort pas pour parler, c'est pas bon. Parce que si vous regardez la toile, les Maliens sont en train d'être chauffés à bloc. Et d'aucuns n'hésiteront pas à s'attaquer aux intérêts français. C'est pourquoi il est sorti pour mettre balle à terre. Il est sorti pour calmer le jeu. On va écouter son discours tout à l'heure. Il est sorti
En même temps qu'il calme le jeu, il a lancé encore un appel à la CEDEAO. Mais entre-temps, la Guinée a fait une déclaration. La Guinée dit qu'elle ne fermera point sa frontière avec le Mali. Mais, je suis sûr qu'il y a un gars qui est là toujours. S'il est là, il va dire, ah, le prophète avait dit. Je ne suis pas un prophète. Je l'avais dit. J'ai dit, la Guinée ne saurait rentrer dans ce truc-là. Ils ont cru qu'en faisant ce jeu, ils allaient créer la psychose. Oui, je vais faire passer la vidéo. Ils ont cru que... Parce qu'en fait, c'est pourquoi hier j'ai dit, qui va perdre? Qui sera le grand perdant? Aujourd'hui, le comportement de la Guinée démontre que la CEDEAO a perdu le contrôle. La déclaration de la Guinée démontre qu'aujourd'hui, la CEDEAO a perdu toute crédibilité. Parce que ils ont dit que leur frontière, la frontière entre la Guinée et le Mali, restera ouverte. L'espace aérien sera ouvert. Salut toi ma chérie Ange Christelle, comment vas-tu? Pourtant, j'avais dit, j'ai dit, et Dieu merci, je suis tellement dans la joie, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, je me suis assis, c'est comme je suis rentré dans un laboratoire, et puis j'ai placé les pions, je sors, et puis je vois les choses sont en train de se dérouler, tel que je l'avais dit. J'ai dit, la Guinée est la porte de sortie du Mali. L'Algérie, je ne sais pas trop. Mais on m'a dit que l'Algérie aussi a fait une déclaration pour dire que son espace et son territoire seront disponibles pour le Mali. Donc, à part, je dirais, si on prend sur le volet commercial, quelle est la balance commerciale entre le Mali et chaque pays de la CEDEAO? Quelle est la balance commerciale entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et les autres pays? Parce que pour comprendre l'impact d'une sanction économique, il faut regarder d'abord la balance commerciale. Combien vous échangez par an? Et quelle est la part de chaque pays? Est-ce que, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est 100 milliards de transactions financières par an? Si oui, quelle est la part du Mali, quelle est la part de la Côte d'Ivoire? C'est sur cette base-là que vous pourrez juger de l'efficacité d'une sanction. Mais quand on regarde la balance commerciale entre chaque État membre de l'UMOA, parce que on va aller d'abord à l'UMOA, ensuite la CEDEAO. Abidjan, la balance commerciale est liée au fait que la Côte d'Ivoire est la porte d'entrée au Mali par la mer. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je reprends. La Côte d'Ivoire est la porte d'entrée au Mali par la mer. Donc, le port d'Abidjan, comme depuis le temps de Foué, on disait, je savais qu'il le gars qui dit, je suis prophète, il est venu encore. Pourtant, j'avais prévu ça. Ils ont dit, on a toujours considéré le port d'Abidjan comme étant le deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire. Je dis, à part le binôme café-cacao, le port d'Abidjan est le deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire. Parce que le Burkina, le Mali, est-ce que le Niger n'est pas dedans? Je crois le Niger, mais les trois pays ou les deux pays, le Mali réalise plus de transactions avec le port d'Abidjan que le Burkina. Le Mali réalise plus de transactions avec le port d'Abidjan
que Niamey. Donc, quand on regarde ce qu'on appelle la balance commerciale entre Abidjan et Bamako, c'est le port d'Abidjan, le deuxième poumon économique. Mais heureusement, on a trouvé une autre porte d'entrée au Mali par la mer. Ça s'appelle la Guinée. Je vous ai dit, faisons beaucoup attention. Parce que les sanctions là vont se retourner contre eux-mêmes. Donc, sur le plan, Assimi l'a dit, on va écouter tout à l'heure, toutes les dispositions ont été prises. Je vous ai dit hier, je ne veux pas trop parler, je ne veux pas rentrer dans le secret des bois, dans le coin. Je ne veux pas rentrer, mais je vous le dis, des choses sont... Même moi, hier, au moment où je vous parlais, j'étais en contact avec une haute personnalité du Mali, avec qui bon, on échangeait sur un certain nombre de choses. Mais, bon, il était très content d'abord de me recevoir. Bon, ben, il était heureux, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé. Je le dis en toute honnêteté, il était content. Et les choses que, quand vous entendez ces choses-là, et puis vous regardez les sanctions, vous riez, en même temps vous dites, bon, c'est bon. Maintenant, je vais revenir. On va écouter Assimi, ne soyez pas pressés. Partagez seulement. Partagez. Deuxièmement, j'ai vu des petits pseudo-spécialistes, économistes, des ingénieurs, enfin, tout le monde se proclame économiste subitement. Et tout le monde table, on dit le PIB du Mali. Non, non, non. Comment vous dites ça? Merde. Oh, les transactions qu'on fait au Mali, d'après ce que j'ai entendu, ça représente 10% du PIB, ce qui est énorme. Ils disent, mais avec les sanctions, c'est ce que le président Goïta a dit. Ce que j'ai dit, c'est ce que le président a dit. Il a répété une partie. Il y a vraiment, on n'a pas de raison d'être alarmiste. On n'a pas de raison d'être inquiet. C'est vrai, il y aura des secousses. On ne peut pas se voiler la face. Mais la réalité, le Mali va s'en sortir. Au niveau des transactions, au niveau, je ne parle pas des échanges commerciaux, hein. Après on va parler de ça. Transactions, échanges commerciaux, ce n'est pas la même chose. Donc, les Maliens qui sont établis en France, les Maliens qui sont établis aux États-Unis, dans bien de pays, ces Maliens-là envoient de l'argent régulièrement à leurs parents. Comment vont-ils pouvoir désormais faire leurs transactions et être certains que leurs parents, leurs familles pourront recevoir de l'argent? Je l'ai dit, quand il y a un problème, il y a au moins 1000 solutions. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la parole de Dieu. Vous savez c'est quoi? Avant qu'un problème ne soit, avant qu'un problème ne vous arrive, dites-vous toujours que la solution du problème a déjà existé avant même que le problème même ne vous arrive. Ou même vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, avant qu'un problème ne survienne, la réponse, la solution, sinon les solutions, étaient déjà prédéterminées avant que le problème ne se manifeste. Donc, avant que le problème ne se manifeste, les solutions étaient déjà prédéterminées, c'est-à-dire préexistantes. Vous vous asseyez, vous regardez le problème, vous commencez à réfléchir. Au fur et à mesure que vous réfléchissez, vous commencez à égrener un chapelet de solutions jusqu'à ce que vous décidiez, celle-là, c'est la solution qu'il faut. Mais avant même que le problème même ne survienne, déjà la solution était là. Donc, ce que la CEDEAO a fait, ou a prétendu faire, il y a des millions de solutions.
je dis, il y a des millions de solutions. Celui qui est riche, qui est devenu riche, mais la richesse n'est pas quittée au ciel pour tomber. Il a travaillé, il a fait travailler sa matière grise. Donc, s'il y a un tel problème au niveau des transactions financières, il s'assoit et réfléchit, il appelle des collègues, il appelle des conseillers, il faut qu'on trouve une solution. Tous ceux-là vont trouver une solution. Comment financer l'opération sans passer par la voie classique? Donc, pour moi, je ne dis, ça va les fatiguer pour un début. Mais après, quand ils vont découvrir le mécanisme qui existe déjà, il faut juste le trouver. Et il faut trouver le bon mécanisme, c'est tout. Mais je ne dis pas non plus qu'en parlant ainsi, qu'on ne va pas ressentir. Non. Moi, je suis en train de réduire, je suis en train de minimiser ce qu'on peut, c'est-à-dire ce à quoi on croit. Alors, ça c'est au niveau des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Maintenant, au niveau, on a parlé de la transaction, au niveau des échanges commerciaux. Qu'est-ce que le Mali vend à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vend au Mali? Qu'est-ce que le Mali vend à la Guinée, c'est plus un problème, au Bénin? Et qu'est-ce que les Béninois, à part leurs masques, à part les masques béninois qu'ils vendent, qu'est-ce que le Bénin, en termes de balance commerciale, d'échanges commerciaux, qu'est-ce que le Bénin apporte au Mali? Qu'est-ce que le Togo apporte au Mali? Le Ghana, à part l'achat de véhicules, Bénin, Togo, véhicules, les véhicules de deuxième main, il y a certains qui vont acheter les véhicules et les pièces. Donc, maintenant, si on te dit, tu ne peux plus aller acheter tes pièces au Bénin, ni au Ghana, ni au Nigeria, mais va en Guinée, ou bien va en Algérie, va donner l'argent à celui qui a ouvert sa frontière. Là, moi, je suis sans pitié pour les gens qui veulent réfléchir beaucoup. Il dit, hey, la Guinée ouvre ses frontières. On ne fait pas venir les mêmes véhicules que nous conduisons ici. Ce n'est pas les mêmes véhicules qu'on conduit en Guinée. Qui vous a dit qu'il n'y a pas... Donc, allez acheter vos pièces de rechange en Guinée et puis venez les vendre ici, c'est tout. C'est le Bénin qui perd, c'est le Togo qui perd, c'est le Ghana qui perd, c'est le Nigeria qui perd. Mais la Guinée se fait de l'argent. Donc, quand vous regardez ça, à part véhicule, entre Togo et Mali, je ne vois pas sur quoi réellement reposent les échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire, c'est bien entendu comment dire ça, à part le port, bien entendu, il y a l'huile Sania, que vous connaissez tous, l'huile Dino, l'huile Aya et autres. Je prends ces choses-là détail par détail pour que vous compreniez. Donc, le ciel ne tombera pas sur le Mali parce que on ne va plus utiliser l'huile Dino. Le ciel ne tombera pas sur le Mali parce que désormais les produits maliens vont transiter par Conakry. Le ciel ne tombera pas sur le Mali parce que désormais, au lieu d'aller acheter les véhicules au Ghana, au Nigeria, Bénin, Togo, ils vont directement acheter ça à Conakry. Oui, Daman Coulibaly, ça va, Dieu merci. Donc, soyons réalistes. Maintenant, ce que je dis, maintenant, quand on regarde réellement les échanges commerciaux, le riz, ce sont les Indiens, les Pakistanais et les Chinois. Le riz, ce sont les Indiens, les Pakistanais et les Chinois. Le sucre, c'est le Brésil. Le sucre, c'est le Brésil. Alors, demandons aux fournisseurs de ne plus accoster à Abidjan, au port d'Abidjan, mais désormais, d'aller à Conakry. Où est le problème? Où est le problème? C'est vrai, pour des petites choses, seulement comment dire ça, les petites choses, les petites deals vont fatiguer un peu. Mais une fois qu'on aura compris le fonctionnement,
le système. Une fois qu'on verra comment la Guinée est libre, peut-être qu'on sera tenté de rejoindre la Guinée, c'est-à-dire sortir du franc CFA. Bah alors, on dit, regardez bien comment c'est dangereux ce qui se passe. Sanctions sur le Mali, gel des avoirs. Mais entre-temps, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est sur papier qu'on a dit gel des avoirs. L'argent malien continue de tourner à la BCEAO. L'argent malien continue de gagner des bénéfices à la BCEAO. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Ils ont pris décision de geler, mais l'argent liquide, l'argent du Mali est cette liquidité, pendant qu'on dit que le Mali n'a pas droit à ça, mais la liquidité continue de travailler. C'est-à-dire, on fait des prêts avec l'argent du Mali qu'on a gelé. On paye le salaire des gens avec l'argent du Mali qu'on a gelé. Donc, l'argent du Mali, pendant que le Mali subit une injustice, son argent travaille pour la BCEAO. Son argent permet de réaliser des bénéfices pour la BCEAO. Pendant que le Mali, excusez-moi, pendant que le Mali lui-même est interdit d'accès à son argent. Vous voyez le mal? On vous dit, on a gelé votre argent. Ça veut dire que vous n'avez pas accès. Mais entre-temps, l'argent qu'on a gelé, l'argent a continué de travailler. On prend cet argent, on fait des prêts avec des taux d'intérêt, des remboursements. Mais vous n'avez pas accès à ça. Voilà ce à quoi on assiste. C'est malheureux, c'est indigne, c'est irresponsable. Pendant qu'on dit qu'on sanctionne le Mali, on continue d'utiliser son argent. On continue d'utiliser ses avoirs dans les banques. On continue d'utiliser son or pour garantir la France. Alors on revient. On dit les frontières terrestres. Cela aurait pu avoir un impact si la Guinée n'était pas exclue. Comme j'ai fait ma démonstration et je bénis Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, la Guinée ne saurait appliquer. Et chaque fois que je dis ces genres de choses, ces temps-ci, le lendemain, quelqu'un sort pour confirmer ce que j'ai dit. J'ai dit la Guinée est déjà sanctionnée, la Guinée est exclue de la CEDEAO. Comment cette Guinée-là va appliquer les décisions de la CEDEAO contre le Mali? La Guinée ne fera pas ça. La Guinée va se joindre au Mali. Pour la Mauritanie, je ne sais pas trop, mais Dieu merci, ils ont produit leur déclaration. Mais on va écouter. La monnaie, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué pour la transition. Beaucoup de gens demandent que le Mali crée sa propre monnaie. C'est faisable. C'est faisable. Mais la transition, il y a un petit problème. Quand on est, la transition n'a pas pour vocation de faire ce genre de choses. Mais bon, je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. On va écouter ici d'abord, le président Goïta. On va écouter son intervention. Bon les gars, partagez. Hein? Et partage la montre pas de... On est à 1600, il y a seulement 200 personnes qui ont partagé. Mais allez, chacun partage 3-3. Ça fait combien? Ça fait 4000 partages. Allez, 4000 poussières. Partagez les gars, partagez les gars, partagez les gars. Attendez, oh là là, on dirait que je me suis trompé. Ah ok, voilà. Bon, on va écouter Assimi Goïta, hein, les gars. De l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet Dakar. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022,
des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Mes chers compatriotes, l'heure est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, nous avons tenu les assises nationales de refondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. À cette occasion, je m'étais engagé à transmettre à la CEDEAO les conclusions assorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre que j'ai dépêché une mission interministérielle le 31 décembre 2021 auprès du président de la conférence des chefs d'État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, l'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un éternel recommencement. C'est cela que nous avons tenté de faire comprendre aux chefs d'État de la CEDEAO, car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une partie de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calmes et sereins, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgeant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver. Telle est l'essence de notre hymne national. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés, nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens. Wow. Attendez, hein. On va, permettez-moi de finir. Pour nous, chers Maliens, de notre hymne national. Voilà. Vous allez réécouter ce passage. Laissez Thérèse Sagno, faut laisser les moutons. Laissez-les. Ici, je vous demande sincèrement, je vous demande honnêtement, je vous demande de bien écouter ce passage. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés. Nous aussi, nous allons nous assumer. Un peu plus haut, il demande que les Maliens restent mobilisés. Parce que ce qui arrive, c'est facile, hein? Voilà des imbéciles, excusez-moi, des idiots qui viennent là. Le combat que Keïta est en train de mener, ce combat, c'est le combat de la dignité. C'est le combat de la restauration. C'est le combat de l'affirmation de l'homme noir comme citoyen de ce monde. Nous ne sommes pas là par être animés par une sorte de fatalisme ou de fatalité. Mais le combat que je mène, c'est le combat pour la dignité de l'homme noir. Moi, une fois, je travaillais à Santa Monica. Ceux qui connaissent très bien la Californie, Santa Monica, c'est une de nos belles plages. Et il y a un endroit qu'on appelle Promenade. Je crois que c'est un truc comme ça, Ouattara veut faire vers le stade où Fouboigny là.
avec les Marocains là, on appelle ça promenade. Mais quand vous êtes dans ce secteur, la promenade, vous oubliez que vous vivez. C'est-à-dire vous oubliez la vie. Quand vous êtes en promenade, hein, à Santa Monica, vous oubliez la vie. C'est-à-dire la mort même ne vient même pas dans votre tête. Mais là-bas, quand les Français arrivent à L.A., la première des choses que les Français veulent voir, c'est aller soit à Beverly Hills, soit à Marina del Rey. Ils vont là-bas, Marina, là où c'est vraiment splendide, ou ils viennent à Santa Monica. Donc, quand ils viennent à Santa Monica, les Français là, un jour j'ai rencontré une famille française. À Santa Monica, je les ai regardés. Mais je regardais l'homme, sa femme, son fils. C'est-à-dire, quand je les ai vus, avec leur anglais un peu boité comme pour Ouattara, là, j'ai su que c'était des Français. Donc, je suis venu, j'ai fait exprès. Hein? Quand petit Djoula avait chorbi d'anglais, la fois qu'il était devant lui, j'ai commencé à me mélanger. Le monsieur m'a regardé comme ça jusqu'à... Et puis après, j'ai dit, comment allez-vous, bonjour? Il a sauté. Ah, tu es ivoirien. La première chose qui est venue dans sa tête, tu es ivoirien. J'ai dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai l'impression que vous êtes perdu là. Il dit, oui, ils sont là. Mais je les regarde. C'est-à-dire, c'est comme si on allait prendre quelqu'un dans nos villages et puis on vient le déposer au plateau, désorienté. La personne est perdue, complexée, perdue. Il dit, les gars, Eric, vous venez de la France? Il dit, oui. Il dit, quelle est la région? Ah, on vient de Paris. Il dit, ah, Paris. Et puis je les regarde. Et j'étais dépassé. Alors, pour dire tout simplement, écoutons ici. Assimi a dit quelque chose de fondamental. Je voudrais que chacun retienne. Allez, repartagez, faites monter le mercure, partagez et écoutez. Partagez en même temps, vous écoutez. Partagez. Les mois se sont assumés, nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Ok. Maintenant, le président Goïta dit, c'est là que je vous ai donné, je suis content quand je fais un direct comme ça, et puis des autorités comme Goïta sortent, et puis ils confirment tout ce que j'ai dit, je suis dans une joie indescriptible. Je vous ai dit, c'est comme quelqu'un qui va aller passer un examen. On dit l'examen, c'est tel jour. Mais avant la date de l'examen, les résultats sont sortis. Aïe, personne n'a fait examen, mais il y a un résultat. Il y a ceux qui ont gagné, il y a ceux qui ont échoué. À ce midi, et c'est ce que je vous ai dit, on remet un chronogramme sur la base d'une discussion. Il dit, au lieu d'en faire un examen minutieux, et ensuite proposer une discussion, c'est pas ce que la CEDEAO a fait. Parce qu'il y a un président, le chef des moutons, un président criminel, assassin, voyou, méchant, un président qui déteste. Du venu ça. Vous avez l'audace de venir me marquer jusque dans ma caverne. Donne-moi une seconde. Je te conseille de ne pas faire ça. Allez. Donc, je vous l'ai dit. Assimi vient de le dire. La CEDEAO n'a pas voulu regarder le chronogramme qui lui a été proposé. La CEDEAO a trouvé, et moi, quand je regarde des présidents tels que Macky Sall, Faure Gnassingbé, Patrice Talon, je regarde des présidents tels que Buhari, des présidents tels que Umaru Wambalo, je regarde des présidents tels que Marc Christian Kaboré, Nana Addo, tous ces présidents, le président du Niger,
Je regarde tous ces présidents qui ont refusé de regarder la vérité en face et d'assumer leur part de responsabilité historique. Non, ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas émis d'observation. Et ils ont décidé juste de frapper le Mali pour une bonne fois. Mais j'ai dit que Ouattara, la malédiction de Ouattara vient de commencer. Il y a des gens, il faut les laisser. Le Mali a trop souffert. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour soulager le peuple malien? Quelle est l'idée que les Maliens retiennent de la CEDEAO? Aujourd'hui, si on demande un examen minutieux que chaque peuple porte sur la CEDEAO, vous ne trouverez aucun pays membre de la CEDEAO, vous ne trouverez aucune population dire que nous sommes fiers de la CEDEAO. Il n'y en a pas. Les Oufouches disent, mais on n'aurait jamais dû créer cette organisation. Mais quand vous regardez un homme comme Ouattara, Ouattara c'est la honte, moi je le dis. Ouattara c'est l'humiliation. Mais dans la vie, d'une manière ou d'une autre, tout se paye. Il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Vous croyez peut-être que vous êtes fort aujourd'hui. Vous avez la force aujourd'hui. Vous avez la capacité aujourd'hui. Vous avez peut-être la puissance aujourd'hui. Mais vous vous regardez, vous ne vous regardez pas suffisamment. Parce que quand vous vous réveillez là, vous prenez votre toilette, vous vous habillez et puis vous sortez. Chaque geste, chaque action, quand vous les regardez, vous les décortiquez, cela vous dit que vous n'êtes rien d'autre que poussière et vous retournerez poussière. Des gens comme Alassane Ouattara qui ont du mépris. Des gens comme Ouattara qui ont du mépris, de la haine, de la méchanceté à l'endroit d'eux. Comment on peut haïr un peuple jusqu'à ce point? Comment on peut haïr son prochain jusqu'à ce point? Comment on peut détester un pays jusqu'à ce point? Donc, moi je le dis, je le répète, Dieu merci, nous attendons la réaction de Ouattara. Bensouk a été libéré. Qu'est-ce qu'il va dire? N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Keïta. Les deux noms prêtent à confusion, hein, mais c'est la même personne. Keïta Oumar, Keïta Cheikh Oumar. Ça, c'est mon profil. Maintenant, la page, c'est Cheikh Oumar Keïta. Cheikh Oumar Keïta, vous allez vous abonner là-bas aussi. Et puis, j'ai une chaîne YouTube aussi. Keïta Cheikh Oumar, vous allez vous abonner là-bas aussi. Alors, comme je le disais, nous allons essayer de mettre en place la plus grande plateforme de résistance. Cela va demander beaucoup d'engagement de votre part. Cela va demander beaucoup d'engagement de votre part. Parce que si vous n'êtes pas engagé, vous n'allez pas pouvoir nous suivre, vous n'allez pas pouvoir nous accompagner, alors que nous avons besoin de vous. Non pas pour nous, moi je l'ai dit, chaque action que je vais faire, il dit Dieu, si c'est pour ma propre gloire, si c'est pour moi, attendez, il y a non, on est là-haut. Dieu, si c'est pour ma propre gloire, alors prive-moi de cela. Mais si c'est dans le cadre d'une vérité, la recherche de la vérité, alors glorifie ton nom. Il est important que nous gardions en esprit. Ce combat-là, nous allons le gagner. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce combat-là, nous allons le mener. Ce combat-là, nous n'allons pas relâcher. Ce combat-là, nous allons continuer. Partager, partager, partager. Aujourd'hui, Assimi Goïta a demandé, parce qu'il a vu que la tension est en train de monter.
Mais il n'y a pas de quoi, mon frère. La tension est en train de monter. La tension qui monte, les jeunes gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Beaucoup trop que Assimi Goïta va beaucoup trop lent. Il est beaucoup trop lent. Il est beaucoup trop slow. Mais vous savez, quand on atteint un certain niveau de responsabilité dans la vie d'une nation, on ne peut pas sortir comme moi. Moi, je sors, je dis Alassane était un voyou, Alassane était un voleur, Alassane était un marmailleur. Même si Assimi pense la même chose que moi, il va trouver une autre manière plus subtile, plus cool, pour dire ce qu'il a envie de dire à Ouattara, sans utiliser les mêmes termes et expressions que Keïta. Nous allons mener ce combat. Au moment venu, lorsque nous aurons atteint un certain nombre d'objectifs, évidemment, maintenant, nous allons commencer à vous dire comment est-ce que chacun de son côté sera un pilier important de ce que nous faisons. La résistance, là, nous devons la gagner. La résistance, là, nous allons la mener. Cette résistance, nous allons la gagner. Nous allons la mener et nous allons la gagner. Alors, ma soeur Yvette, je vais t'appeler tout à l'heure sur Messenger. Je n'ai pas bien compris ton message là. Donc, tu vas m'expliquer. Donc, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve. Et à très bientôt. Merci à vous les gars.